Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Coach-moi si tu peux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil et d'une posture à laquelle je tiens beaucoup. Le titre de cet épisode, l'art de la reformulation, créer des déclics sans influencer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écouter quelqu'un, de vouloir l'aider et de finir finalement par lui couper la parole pour reformuler à votre façon ce qu'il disait ? Parfois, avec les meilleures intentions du monde, on reformule aussi pour guider, on reformule pour aider, pour donner une direction, mais on oublie souvent ce qu'est la reformulation. Elle n'est pas là pour orienter. La reformulation est là pour révéler, et c'est là toute la subtilité de l'art de la reformulation, un art d'écoute, plus qu'un art de langage, un art du reflet, et donc pas un art de filtrer. Beaucoup de managers que j'accompagne en coaching me disent la chose suivante. Ah, mais si, moi je reformule souvent, très souvent, ça fait des années qu'on me l'a appris. Et en fait, quand on creuse, ils font souvent des résumés et finalement, ils n'ont pas réellement appris et compris ce qu'est la reformulation. Ils reprennent en quelque sorte en version courte ce qu'ils ont compris. Et donc, parfois, ça devient donc en gros, ce que tu veux, c'est X. Donc, le problème, c'est que tu n'as pas de soutien, c'est bien ça. Le danger, c'est qu'à vouloir trop interpréter, on reformule avec nos propres lunettes. Et là, on prend donc le risque d'orienter, voire même d'enfermer l'autre dans un problème qu'il n'a pas forcément exprimé ainsi. Je pense et je souhaite prendre l'exemple de Sophie, une directrice commerciale que j'ai coachée il y a quelques mois. Elle me raconte la situation suivante. Mon adjoint, franchement, il ne prend pas d'initiative, il attend que tout vienne de moi, je dois sans arrêt relancer, décider, valider et en fait, ça me pompe toute mon énergie. Je pourrais, par exemple, reformuler. Je vais vous donner plusieurs variations. Donc, tu te sens seul à devoir gérer tout dans ton équipe. C'est déjà un peu plus neutre, mais c'est quand même un petit peu interprétatif, puisque je vais plus loin que ce qu'elle m'a dit. À la place, je peux lui dire, tu me dis, il attend que tout vienne de moi. Qu'est-ce qui t'amène à vivre, toi, au quotidien, dans cette situation ? Par exemple, elle poursuit ici avec des éléments bien plus profonds, puisque j'ai fait une brève reformulation suivie d'une question pour approfondir. Et donc, elle m'a répondu la chose suivante. J'ai l'impression d'être indispensable, mais c'est pas valorisant pour moi, c'est pesant et j'ai peur en fait à force de lâcher parce que j'ai trop de poids. Et donc ici, je pense que vous avez perçu et que vous voyez où je veux en venir. Il n'y a pas besoin d'interpréter pour faire avancer, juste reformuler avec précision en reprenant ces mots. Par exemple, je vous la reformule à nouveau. Il attend que tout vienne de vous. C'est bien ça. Et en ouvrant une suite possible, pas une conclusion, ça permet effectivement d'ouvrir le dialogue. Et donc, je vous rappelle que mon ouverture, c'était la phrase suivante. Qu'est-ce que ça t'amène à vivre, toi, au quotidien, cette situation ? J'ai envie de vous partager les différents types de reformulations puissantes à connaître en coaching. La première, la reformulation miroir. Ensuite, on aura la reformulation émotionnelle. Et enfin, la reformulation élargissante. On va évidemment les reprendre dans l'ordre. La première, la reformulation miroir. C'est vraiment la plus simple, mais je trouve
qui est redoutablement efficace. Elle consiste à redire exactement ce que la personne vient de dire, presque mot pour mot. Exemple, tu dis que tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu dis si je lâche, tout s'écroule. Pourquoi ce genre de miroir est puissant? Parce que la personne s'entend parler. Et parfois, juste ça, je vous assure que ça crée un déclic. Ensuite, deuxièmement, la reformulation émotionnelle. Ici, vous ne reformulez pas ce qui est dit, mais plutôt ce qui est ressenti. Exemple, j'ai l'impression que tu vis ça avec beaucoup de frustration. Ou alors, ça a l'air vraiment lourd à porter ce que tu me décris. Attention, en revanche, c'est une proposition qu'on fait et donc c'est important de le noter comme tel avec l'idée de j'ai l'impression ou alors ça a l'air. L'idée, c'est que je sais quand je le reformule que ce n'est pas une vérité, que je peux me tromper. Mais souvent, ça permet à l'autre, en tout cas, de se sentir reconnu dans ce qu'il vit et de pouvoir ensuite réajuster et nous parler finalement de ce côté émotionnel dans la situation qu'il nous partage. Troisièmement, la reformulation élargissante. Comme son nom l'indique, elle sert à ouvrir une perspective, pas pour orienter évidemment, mais pour permettre à l'autre d'aller plus loin. Exemple, quand tu dis que tu n'as pas confiance, tu parles de toi, de ton équipe ou des deux. Autre exemple, tu dis que ce projet est bloqué. Qu'est-ce qui, selon toi, le bloque exactement? Le but d'une reformulation n'est pas de briller, évidemment, c'est de clarifier. Reformuler, ce n'est pas montrer à l'autre qu'on a tout compris et qu'on maîtrise tout, c'est lui permettre à lui de mieux se comprendre. Et parfois, je vous assure qu'une reformulation bien posée fait plus d'effet qu'une question puissante. Parce que ça agit comme un miroir émotionnel et mental, ça fait émerger une prise de conscience et c'est là que naissent de véritables déclics, je le vois chaque jour dans les accompagnements que je fais. Une astuce pour vous entraîner qui peut vous faire sourire, le jeu du perroquet. Et oui, comme les enfants, j'ai envie de vous dire, même parfois comme ce passage chez les enfants qui peut être un peu agaçant quand on est parent. Prenez un extrait de conversation avec un collègue, un collaborateur ou même un proche. Et testez-vous. Pouvez-vous redire exactement ces mots sans ajouter votre propre filtre? Pouvez-vous entendre l'émotion derrière et reformuler cela? Pouvez-vous poser une reformulation qui ouvre plutôt que de conclure? Je vous assure qu'avec ces 3 éléments, c'est un véritable entraînement et comme tout art subtil, ça se peaufine. Évidemment, ce perroquet, pour ne pas agacer les personnes ou leur envoyer une image négative, on le fait en solo ou mentalement. Pourquoi c'est si difficile de ne pas influencer, même dans la reformulation? Parce que très souvent, en fait, on a envie d'aider quand on est manager, RH ou professionnel de l'accompagnement, parce qu'on pense qu'en allant vite au bon résumé, on nous fait gagner du temps et c'est parfois ce qu'on nous a appris. Parce qu'on croit aussi qu'en analysant vite, on montre notre compétence et notre expertise. Cependant, en coaching, comme en management, comme dans l'accompagnement, la véritable compétence, c'est de savoir laisser émerger l'essentiel sans le fabriquer. Reformuler, ce n'est pas conduire, c'est accompagner l'autre dans son propre raisonnement. Pour cela, je vous partage un moyen mémotechnique en lien avec la reformulation et le mot respect, R-E-S-P-E-C-T, pour vous rappeler ce que doit être une bonne reformulation. Le R comme répéter avec ces mots. Le E comme écouter réellement. Le S comme soutenir sans diriger. Le P comme proposer et non imposer. Le E comme élargir le champ. Le C comme clarifier et non conclure. Et enfin, le T comme
transformer grâce au miroir. Je termine bientôt cet épisode avec un exemple final. Je termine ici avec Claire, une DRH que j'ai accompagnée en coaching individuel. Claire me partage sur une session: j'en peux plus des injonctions paradoxales, on me dit de prendre soin des équipes, mais en fait on me pousse à supprimer des postes. Je ne sais plus comment rester alignée. Je crois que cette situation, beaucoup de DRH ou de managers ont pu l'entendre. Je pourrais lui dire: attention, tu es en perte de sens dans ton rôle, mais je vais plutôt choisir autre chose. Et donc, je propose: tu me dis, je ne sais plus comment rester aligné. Donc, entre parenthèses, je répète ces mots. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette idée d'alignement? Et donc là, parenthèse à nouveau, vous voyez que je fais une ouverture. Donc, je suis toujours, en tout cas, dans cette reformulation, cet entraînement un petit peu miroir, perroquet au départ, où je reprends ses propres mots à elle, et ensuite, je me permets une ouverture avec une question. Qu'est-ce que ça a produit, cette reformulation? En silence. C'est important aussi dans ce cas de laisser la place au silence et de le voir plutôt comme un moment d'introspection, de réflexion. Puis, elle me répond: en fait, c'est ce qui me tient debout. Et c'est ça qui me donne envie de continuer. Sans cette reformulation, elle serait passée à autre chose, sans doute. Avec, elle va toucher finalement son propre moteur de motivation. Et c'est là, je trouve, la magie de la reformulation: faire parler l'essentiel, le moteur, le cœur en quelque sorte. Pour conclure cet épisode, que vous soyez coach, manager, RH ou professionnel de l'accompagnement, la reformulation est un outil précieux dont il faut prendre soin. C'est un outil à manier avec finesse, encore une fois, sans chercher à influencer, juste à faire émerger ce qui est là, chez l'autre, et parfois dans le silence, entre deux mots. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie, et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.